de mathématiques. Aujourd'hui, nous avons réalisé un problème sur la géométrie. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de la géométrie. Nous allons faire des problèmes sur la géométrie. Soyez patients, nous allons réussir les problèmes sur la géométrie. Ici, nous travaillons sur le périmètre. Le périmètre. Maintenant, il faut savoir ce que c'est le périmètre. C'est quand tu as un espace, tu délimites cet espace, et bien toutes les lignes de limitation, la somme des lignes de délimitation te donne le périmètre. Si tu ne veux pas dire périmètre, tu dis pourtour. Donc tu fais le tour du terrain. Quand tu achètes un terrain, tu fais le tour, et bien tu dis périmètre, tu l'appelles périmètre, tu l'appelles pourtour, tu l'appelles contour, et ici en Haïti, nous parlons de lisière. Lisière, c'est plus facile pour toi parce que tu entends tes parents parler de lisière du terrain. Ok? C'est l'ensemble des lignes qui délimitent ta propriété par rapport aux autres propriétés voisines. Donc, ici, nous travaillons sur les lisières. D'accord? Nous parlons du périmètre de la cour de récréation de ton école. Lisons le problème. Une cour d'école à 18 mètres de large et 30 mètres de long. Quelle sera la longueur de la clôture, sachant que la barrière mesure 40 décimètres de large? On achète et ton école se trouve sur une propriété, on veut clôturer cette propriété. Pour bien faire ce problème, tu dois commencer par faire un dessin. Tu commences par faire un dessin. Attention. Ici, on te donne deux dimensions. Sois intelligent. Si on te donne la longueur et la largeur, cela explique que tu as un terrain de forme rectangulaire. Ok? Tu as un terrain de forme rectangulaire. La longueur qui est beaucoup plus longue que la largeur. Donc, nous allons tracer notre terrain de notre cour de récréation. Alors, les mesures ne seront pas exactes. Attention, les mesures ne seront pas exactes. Et je le fais par un cours de géométrie, mais nous faisons un dessin pour symboliser notre cours de récréation. Donc, mon dessin ne peut pas être parfait, mais ce qui est important, c'est que tu fais une interprétation du problème. Voilà. Ici, on te dit que le terrain a 18 mètres de large, la largeur, ok? Le terrain a 18 mètres de large, 32 mètres de longueur. Alors, ce ne sont pas des mesures exactes, on symbolise, on fait un dessin, un schéma pour représenter la cour de récréation. Voici la cour de l'école à 32 mètres de long sur 18 mètres de large. Le propriétaire veut clôturer la cour, mais attention, il veut laisser un espace pour la barrière. La barrière qui est de 40 décimètres. Si on fait comme ça, voilà. S'il veut mettre un poteau ici, et ça c'est la barrière. Maintenant, on demande de chercher on demande la longueur de la clôture. Tout ça, voilà, la longueur de la clôture. Quelle sera la longueur de la clôture? Donc, je cherche cette partie. Je n'ai pas cet espace. Parce que ça, c'est pour la barrière. Ça, c'est pour la barrière. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, les enfants, si je viens de te dire, si tu ne veux pas dire périmètre, tu peux dire contour, pourtour, lisière, etc. Tu peux dire tour aussi. Mais pour avoir cette longueur que nous cherchons, on va faire un raisonnement. Je commence par faire un raisonnement. Je réponds à la question qui est posée. La longueur de la clôture
égale. Maintenant, comment trouver la longueur de la clôture? Un enfant intelligent, je dois avoir la longueur totale du périmètre du terrain, la longueur totale de la lisière du terrain, d'abord sans tenir compte de la barrière. C'est le périmètre du terrain moins la partie, l'espace qui sera réservé pour la barrière qui est de 40 décimètres. 40 décimètres, c'est la largeur de la barrière. Le périmètre du terrain moins la largeur de la barrière. Est-ce que je connais la largeur de la barrière? Oui, 40 décimètres, mais j'ai un travail à faire. Je dois convertir cette information. Parce que tout ce qui m'est demandé en mètres. Je dois convertir cette information. Maintenant, est-ce que je connais le périmètre du terrain? Non, pas encore. Je ne connais pas le périmètre du terrain. Donc, je dois d'abord partir à la recherche de cette information que je ne connais pas et ensuite je dois obtenir la conversion de la largeur de la barrière. Donc, c'est parti. Deuxième information que je cherche dans mon raisonnement, c'est le périmètre de la cour. À quoi est égal? Quelle formule pour trouver le périmètre? À combien par la forme de la cour, c'est un rectangle. Comment trouver le périmètre du rectangle? Périmètre du rectangle égale longueur plus largeur, entre parenthèses, multiplié par 2. Ça, c'est la formule pour trouver le périmètre du rectangle. En un mot, est-ce que je connais la longueur? Oui. La longueur, c'est combien? 32. Plus la largeur qui est 18. Entre parenthèses, multiplié par 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, les enfants? L'information que j'avais tout à l'heure, 40 décimètres à convertir en mètres. 40 décimètres égale 4 mètres. Maintenant, c'est fini mon raisonnement. Je passe à la solution. Je commence avec le dernier raisonnement. Convertir, je dis convertir 40 décimètres en mètres égale 4 mètres. Il y a des enfants qui vont tout simplement dire 40 décimètres égale 4 mètres. L'essentiel, c'est que tu penses à faire la conversion. Deuxième solution, je monte comme ça. Deuxième solution, le périmètre de la cour est 2 points. Formule, longueur plus largeur, entre parenthèses, multiplié par 2, 32 mètres plus 18 mètres, entre parenthèses, multiplié par 2. En bon élève, je vais au bouillon, je vais poser mon opération. 32, 18 plus, voilà. 2 plus 8 égale 10, je retiens 1, et 4 plus 1 égale 5, ça me donne 50 mètres, multiplié par 2, calcul mental, ça me donne 100 mètres. Voilà, ça c'est le périmètre de la cour de l'école. S'il n'y avait pas de barrière, je mettrais fin à ma solution ici. Mais on m'a dit, calcule la longueur de la clôture si la barrière mesure 4 mètres. Je dois enlever la barrière dans ma clôture. Donc maintenant, la longueur
clôture. La longueur de la clôture est le point. Le